allez y mettre? Quel courage vous allez y mettre? Quel dévouement vous allez y mettre? Quel sérieux vous allez y mettre? Quelle fidélité vous allez y mettre? Avant de vous confier plus que ça. Vous comprenez? Plusieurs pasteurs, plusieurs leaders aujourd'hui souffrent parce que les âmes que Dieu les a confiées, ils n'ont pas pris soin de ces âmes comme ils se devaient. Cette malédiction, ce jugement-là est sur eux. Est vraiment sur eux. Tant qu'ils ne rendent pas à eux-mêmes pour pouvoir se repentir par une prise de conscience, aller vers Dieu, demander pardon à Dieu sincèrement, revenir de leurs mauvaises actions et s'engager à repartir sur les mêmes bases avec Dieu pour prendre soin des âmes sérieusement. Cette malédiction sera visitée. De toute façon, Dieu aime le cœur qui est repentant. Amen. Alléluia. On prend Ézéchiel 34, verset 23 à 24. Ézéchiel chapitre 34, verset 23 à 24. Ézéchiel chapitre 34, de verset 23 à 24. J'établirai sur elle un seul berger qui les fera paître, mon serviteur David. Il les fera paître. Il sera leur berger. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu et mon serviteur David sera prince au milieu d'elle. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Amen. Amen. Dieu arrache à ces faux bergers, ces bergers malhonnêtes et négligents, ces brebis, et il les confie à un autre berger du nom de David, qui est capable de s'en occuper véritablement comme sur moi, qui est à la hauteur de cette tâche. Ce n'est pas parce que ces âmes et ces bergers à qui Dieu avait confié premièrement les âmes n'étaient pas à la hauteur. Ils étaient à la hauteur, mais ils étaient négligents, ils étaient malhonnêtes. C'est le caractère, le comportement, les caractères, les conduites qui a fait que Dieu les a arrachés. C'est ça. Quand votre comportement n'est pas encore brisé, quand vous n'êtes pas honnête envers vous-même, vis-à-vis de la parole de Dieu, pour changer, ça va vous attraper des vents dans votre vie. Et cela va vous créer des problèmes énormes. Si vous refusez de vous mettre vis-à-vis de la parole de Dieu, pour vous examiner pour voir si votre conduite est bonne, afin de demander à Dieu de vous transformer véritablement, et que vous faites de faux fiants, on ne trompe pas Dieu, on peut tromper les hommes. Je le dis toujours aux gens. On ne trompe pas Dieu. On peut tromper les hommes. On peut dire ce qu'on veut aux hommes. Mais avec Dieu, tu t'amuses, tu te fais du mal. Ça te rattrape. Et tu te crées des problèmes. Tu te mets en état. Alléluia. Tu tailleras en tant que femme de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, en tant que pasteur, ou disciple du Seigneur Jésus-Christ, d'être vraiment honnête vis-à-vis de la parole de Dieu. De chercher à marcher dans l'intégrité, dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, de la justice. Sans faux fiant, sans détour, sans compromis, sans légèreté. Pourquoi le roi, pourquoi Paul pourrait dire, je me traite durement? Pourquoi il pourrait le dire? Ces choses ne sont pas écrites dans la Bible en vain. Vous pensez que Paul pourrait dire comme ça, je me traite durement en vain? Alléluia. Non.
Gloire à Jésus. Paul n'a pas dit je les traite durement. En fait, c'est par rapport à toutes ces choses. Il y a trop de légèreté, trop de favoritisme, trop de laisser aller vis-à-vis de notre personnalité que nous faisons. Et cela compromet non seulement notre salut, mais cela nous met sous un jugement de l'Éternel pour une malédiction vis-à-vis des âmes que Dieu nous confie. Alléluia. Dieu s'est choisi un autre leader à la personne de David. Parce que les premiers à qui il a confié ont été légers, ont été malhonnêtes, ont été méchants, ont été mauvais, négligents. Ils ont montré que ils ont été mauvais. Amen. On va prendre Isaïe 40, verset 11. Isaïe chapitre 40, verset 11. Amen. Je vais parler beaucoup aux hommes de Dieu aujourd'hui et au peuple de Dieu. Vous voyez, et à vous le peuple de Dieu, je vais vous dire une chose. Vous êtes si précieux aux yeux de Dieu que regardez comment Dieu vous défend. Vous voyez, Dieu prend la défense des peuples de Dieu. Vous êtes si précieux aux yeux de Dieu que regardez comment Dieu prend votre défense contre ses serviteurs. Quand les serviteurs de Dieu vous gèrent mal, regardez ce que Dieu fait à ses serviteurs. C'est parce que vous êtes si précieux à ses yeux. Maintenant, à vous aussi, à vous de pouvoir mener une bonne relation avec ce Dieu. C'est ça. Amen, amen. Alléluia. Amen. Si le peuple n'était pas si précieux aux yeux de Dieu, Dieu n'avait pas parlé à la défense ici. Vous voyez? Mais si Dieu prend votre défense jusqu'à cette dimension, c'est parce que c'est si précieux. La Bible dit le troupeau qu'il a dit au prix de son sang. Jésus a pris ce troupeau-là au prix de son sang. Donc, ce troupeau est très précieux. Très précieux. C'est au prix de sa vie qu'il a acquis le peuple de Dieu. Ce n'est pas quelque chose de vain. Mais l'œuvre de Dieu est sacré. Vraiment sacré. Très sacré. Amen. Alléluia. Isaïe 40, verset 11. On y va. Isaïe chapitre 40, le verset 11. Il conduira les brebis qui allaitent comme un berger. Isaïe chapitre 40, le verset 11. Voilà. Comme un berger, il pètera son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Très bien. Ça, c'est l'Éternel qui est décrit. L'Éternel est le meilleur berger. Dieu est le meilleur pasteur. Il nous montre comment on doit gérer les brebis. Il dit comme un berger, lui Dieu, il sera dirigé à un berger. Il va perdre son troupeau, son propre troupeau lui-même, son troupeau. On dit son nom, pas de Dieu. Il est le propriétaire du troupeau. Donc c'est Dieu lui-même, c'est de lui on parle ici. Il va perdre son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras, il les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Donc il va témoigner de l'affection. Il sera à l'aide de soins. C'est comme ça qu'il devait vraiment prendre les brebis, les leaders. Il devait être vraiment à l'aide de petits soins. À tous les petits soins. C'est le modèle par excellence que Dieu nous montre. Les conduire, les guider, les entretenir, prendre soin d'eux dans les moindres détails. Être à leurs petits soins. Comme le bébé. Quand un enfant est bébé, quand un enfant vient de naître,
On est à ses petits soins. Tout ce qu'il veut, tout ce qu'il faut pour le mettre vraiment dans les meilleures conditions, c'est comme cela. Mais est-ce que c'est comme cela aujourd'hui? Les leaders prennent vraiment les brebis du Seigneur? Vous êtes sûr vous-même? Vous voyez cela aujourd'hui? Voilà ce à quoi Dieu nous appelle. Voilà comment on doit vraiment prendre soin des brebis. Dieu lui-même en donne l'exemple dans Isaïe. Vous comprenez? Dans Isaïe, chapitre 40, verset 11, Dieu lui-même donne l'exemple. Comment on doit vraiment entretenir les brebis. Comment on doit en prendre soin. Vous comprenez? Il conduira les brebis. Il allaite. Il va les paître. Il va les prendre dans les bras. Il va les porter dans son sein. Et conduire ces brebis. Donc les caractéristiques du berger plein de compassion et de tendresse. C'est ce que Dieu vient de nous démontrer. Ce qui caractérise un pasteur ou un leader qui est plein de tendresse et de compassion. Dieu est plein de tendresse, Dieu est plein de compassion pour ses âmes qu'il a acquis au prix de son sang à la croix. C'est ce qu'il va nous démontrer. Les brebis sont très précieuses. Donc les pasteurs doivent être pleins de tendresse et de compassion, et d'être compatissants. Voilà ce que Dieu est en train de nous démontrer. Un berger doit être caractérisé de beaucoup de tendresse et de beaucoup de compassion. Un pasteur doit être caractérisé de beaucoup de tendresse et beaucoup de compassion. C'est l'exemple, le modèle type que Dieu nous démontre ici dans Isaïe 40, verset 11. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. On va prendre Jérémie 3, verset 15. Jérémie chapitre 3, verset 15. Amen. Jérémie chapitre 3, verset 15. Jérémie chapitre 3, le verset 15. Jérémie chapitre 3, verset 15. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. L'œuvre de Dieu se fait avec intelligence et sagesse. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on croit que l'œuvre de Dieu se fait seulement avec l'onction. 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 Et l'onction. Oui, on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu sans onction. Mais l'œuvre de Dieu se fait avec sagesse et intelligence. Dieu nous a donné la sagesse. Dieu nous a donné l'intelligence pour le servir. Le soleil est quoi? Le soleil est parti. Donc, mais ça vous fatigue. Oui, ça vous fatigue les yeux. Amen. Dieu dit, il va arracher, il va enlever, il va destituer ces faux pasteurs, ces mauvais pasteurs, ces pasteurs négligents, ces pasteurs malhonnêtes, ces pasteurs qui ont échoué, qui ont vraiment dispersé le troupeau de Dieu. Il leur donnera des pasteurs, des bergers, donc des pasteurs. Alléluia. Selon son cœur. Est-ce a dit que les pasteurs qu'il avait donné n'étaient pas selon son cœur? C'était les pasteurs selon son cœur qui étaient vraiment aptes pour cette tâche. Mais ils ont montré qu'ils ne voulaient pas. Ils ont montré leur mauvaise foi. Ils ont montré qu'ils n'étaient pas brisés. Ils ont montré qu'ils ont refusé de faire ce que Dieu voudrait qu'ils puissent faire. Ce qu'ils étaient en mesure de faire, ils ont rejeté cela. Donc il établit sur eux maintenant des pasteurs, et bien, qui vont les paître avec intelligence et avec sagesse.